Soir. On va attendre que tout le monde arrive. Évidemment, pour ceux qui regarderont en replay, comme d'habitude, regardez ce genre de vidéo euh, en mode pendant que vous faites votre ménage, en mode podcast. On va parler budget encore. Coucou Patricia, ça va et toi? Comment ça va en ce jeudi soir? Coucou tout le monde. Comme d'habitude, il faut interagir, hein, sinon, même si je sais que je parle beaucoup. Les débuts de live, c'est un peu compliqué au démarrage, hein. Ça fait plaisir. Merci d'être là au rendez-vous, Patricia. J'ai le chien qui aboie, je sais pas pourquoi. Coucou tout le monde. Je vais faire un petit envoi via Instagram pour dire que le live c'est maintenant. Ouais, il est beau, mais j'ai besoin de le laver là. Ah bah voilà, je sais pourquoi, parce que ses copains sont sortis. Et ses copains, ils aiment tout le temps aboyer. Bonsoir la Belgique, comment ça va? Ouais, mais c'est compliqué de trouver un toiletteur. Euh, c'est très compliqué. Les rendez-vous, c'est genre dans 4 mois, quoi. Et là, j'aimerais bien qu'on lui fasse la totale. Et que son poil redevienne tout blanc. Mais malheureusement, enfin, c'est compliqué de trouver un toiletteur. Faudrait que je me pense sur le sujet. Alors, peut-être pas le mois prochain, mais pour le mois de novembre. Coucou aux 5 personnes connectées, manifestez-vous, s'il vous plaît. Bah, avant l'hiver, ce serait bien, ouais. De toute façon, le chien, il dort pas dehors, hein, il rentre tous les soirs. Même si on est là dans la journée, il rentre, il fait que des allers-retours. En fait, nous, on est portier pour le chat et le chien, dès qu'ils veulent sortir. Comment ça s'appelle ça? Je cherche, je suis en train de planifier mon truc de YouTube pour le mois prochain, mais je sais plus comment est-ce que ça s'appelle ça. Oui, je pense que je vais prendre ça. Parce que sinon, c'est Pax. Je suis en train de réfléchir à ce que je vais faire le mois prochain, si je commence par la cuisine au niveau de l'organisation ou par la buanderie, sachant que le mois prochain,
Il y a les anniversaires des filles plus la taxe, foncière qui est sortie, qui est à payer. Donc je vais aller au plus rap ouais, non, ça va pas être la buanderie, ça va être la cuisine. Ce sera moins coûteux, on va dire. Un bichon maltais, c'est quoi comme chien? C'est un chat, c'est un chien? Bichon maltais. Je connais pas les races, moi. Oh, il est tout kiki, tout rikiki ton chien. Oh, il est tout mignon. Oh, j'adore. Oh, il est trop chou. Oh, j'adore. Ça fait penser un petit peu au caniche. Oh, c'est tout rikiki, j'adore. C'est tout mignon. Salut Pauline, comment ça va la région lyonnaise? Et la Belgique, ça va? Il fait froid? Il fait quel temps en Belgique? On a de la famille belge qui est là en vacances, pas loin. Ils ont pris un Airbnb. C'est la tante à mon mari. On- Elle est venue fêter son anniversaire avec nous ici parce qu'on n'a pas pu se déplacer. Bonsoir Talia. Et du coup, on l'a vu le week-end dernier, on la revoit ce samedi. Puisqu'il y a la foire d'automne de l'école de mes filles avec une trentaine d'exposants des artisans français locaux. Et on la voit dimanche. Dimanche, elle fait son anniversaire au restaurant. Du coup, ils sont là. Et je sais pas quel temps il fait en Belgique ou du côté de Lyon. Il fait quel temps? Nous, à partir de samedi, il pleut. Très bien. Et toi, Talia? Oui, c'est chouette. Ça fait plaisir de voir la famille. Oh, ben, nous, on s'est déplacé pour le grand-père, mais on pouvait pas se déplacer pour la tante, hein. C'était pas possible, hein. Financièrement parlant, déjà, nous, à chaque fois qu'on se déplace, on est obligé de mettre, en plus, si toute la famille se déplace, on est obligé de mettre chat et chien en pension. Donc, ça nous fait un beau budget à chaque fois. Donc, c'est clairement pas possible, hein. Déjà, quand on est parti pour... Mes lunettes, elles sont sales. Je le vois là avec la lumière qui tape dessus. Quand on est parti pour l'anniversaire, les 90 ans du grand-père, on en a eu pour au moins 1 500 € si c'est pas plus. Entre l'avion, la voiture et les frais de garderie pour frais de pension pour le chat et le chien. Vous êtes passé des maillots de bain au pull. Ah ben nous, ça fait longtemps qu'on est passé des maillots de bain au pull. Enfin, j'ai envie de te dire, ça dépend. Le matin, t'es en pull, en doudoune, et l'après-midi, tu peux être en maillot de bain. Cet après-midi, il faisait genre... il faisait, que je dise pas de bêtises. Ouais, il faisait 27 degrés. Je me suis arrêtée à McDo, je suis allée me prendre un sundae au chocolat. En attendant les enfants, tellement j'avais chaud, je suis partie à Action aussi. Demain, il y aura une vidéo sur ma seconde chaîne Gaëlle, by Gaëlle, pour ceux qui connaissent pas. Je fais des hauls et des vlogs et en ce moment, je fais des vlogs où j'inclus des hauls dedans. Et il y aura un haul action. Puis, et ce matin, j'ai monté ma coiffeuse et j'ai mis toute la matinée à monter ma coiffeuse. Et j'y suis arrivée, hein, mais j'ai fait une pause pour aller au cep, chercher les champignons. Et puis après, j'ai rattaqué et franchement, j'en pouvais plus, quoi. Il fallait pas me dire qu'il y avait un tiroir de plus à mettre, ça n'aurait pas été possible. Et l'après-midi, puis j'ai commencé à réorganiser ma coiffeuse et puis après, je suis allée à Action. Et j'ai poursuivi en rentrant, entre deux devoirs des filles. Et puis après, ben, j'ai dû faire à manger, je me suis arrêtée là. Demain, je m'attaque à ma salle d'eau et à mon meuble où il y a ma vasque dans ma salle d'eau, à organiser le coin de monsieur et mon coin à moi. Ça va être une chouette vidéo pour dimanche. Et du coup, ben, le haul de tout ce que j'ai pris, ce sera demain sur la seconde chaîne. Samedi, il fait très beau samedi, on va avoir 25 degrés grand soleil, je suis frontalière à Lille. Ah, c'est cool. C'est cool. Nous, à partir de samedi, il pleut. Salut Delphine, ça va? Nous, à partir sauf si ça a bougé, hein, parce que ici, la météo, j'ai envie de vous dire, on a l'impression d'être sur une île.
Du jour au lendemain, ça bouge. Alors, ah ben à partir de demain, il pleut. C'est pas à partir de samedi, c'est à partir de demain. Et c'est même orageux parce que demain, on attend encore 27. Samedi 26. Et dimanche, c'est le déluge. Il pleut toute la journée avec des orages et tout. Oh là là. Ah, c'est déprimant. Oh, il va pleuvoir toute la semaine prochaine. Peut-être du beau samedi, c'est pas sûr. Oh là là, pourquoi j'ai regardé ça, moi? Ça m'a déprimée. Enfin, bref, revenons à nos moutons. T'es fatiguée, Delphine, ou quoi? Revenons à nos moutons. Budget de septembre, troisième semaine. J'ai dépensé 90 euros. J'ai dit 89 euros hier. J'ai dépensé 90 euros pour mon drive parce que sur Joe, vous avez des frais de traitement. J'avais pas de. En fait, sur Joe, vous pouvez cumuler des euros. Alors, oui, quand on parraine les gens, certes, mais des produits qui sont en promo et quand vous les mettez dans votre panier, du coup, après, on vous reverse des sous. J'apprécie beaucoup, beaucoup vos vidéos ménage et organisation. Merci Pauline, bah, tu vas être servie, hein. De dimanche, c'est ça. Dimanche, c'est full ménage et organisation. Je vais faire un bon coup de propre dans ma salle d'eau. Il commence à avoir des traces d'humidité jaune là, sur le carreau et tout. Je vais tout nettoyer, tout bien comme il faut. Euh, Tout réorganiser. Là, ma coiffeuse, je suis ravie. Chaque chose est à sa place. Franchement, ça fait plaisir. C'est trop génial. C'est une satisfaction quand tu organises un truc et tu dis, OK, maintenant on peut passer à autre chose. C'est pour ça que là, j'étais déjà en train de me projeter pour le mois prochain. Donc, du coup, j'ai dépensé 90 euros en course cette semaine. J'avais dit que je ne voulais pas dépenser 550 euros pour le mois. Du coup, je vous annonce que mon budget à la troisième semaine de septembre est déjà dépassé. Voilà. Nous sommes à 578,07 €. C'est parce qu'on a fait des folies, clairement. Il y a... La semaine dernière, on est allé aux champignons. On a trouvé un sachet de... Genre les sachets de Intermarché, là, plein à bord. Du coup, ça sentait tellement bon et on voulait pas les congeler, on avait envie de les manger frais. Eh bien, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé à Intermarché, on a pris des magrets et on a fait magret au barbecue. On a fait des frites et on a fait des cèpes. Et donc, forcément, à 10 euros le magret, on n'a qu'une vie, j'ai envie de vous dire. C'était au cas où on se réveillait pas le lendemain matin. Maintenant, on le regrette un peu, maintenant qu'on l'a englouti, mais qu'est-ce que ça faisait du bien. De temps en temps, il faut se faire plaisir comme ça. Donc, j'ai dépassé mon budget. Mais la semaine prochaine, sur Duo, il y a une petite... au niveau des menus, il y a un petit... comment est-ce qu'on pourrait appeler ça? Alors là, je peux pas aller dedans parce que sinon, je vais perdre mon menu de la semaine prochaine. Vous pouvez choisir vos menus si vous voulez du VG, etc. Et genre, il y a les recettes qui sont le plus commandées, les nouveautés, si vous voulez du végétarien, si vous voulez que du poisson. Et vous avez un espace, un onglet petit budget. Et donc la semaine prochaine, je tape dans l'onglet petit budget et ça va être que du petit budget pour toute la semaine prochaine. C'est clair, net et précis. Ah ouais, ma pauvre. Courage, hein. Ouais, c'est pratique, c'est très pratique. Là, cette semaine, vous avez vu, j'ai pris des trucs vite fait parce que et on a déjà fait une recette sur les 5 recettes. Là, on a fait, attendez, que je dise pas de bêtises. Hier, on a fait les tartines de saumon fumé et fromage frais. Alors les filles, elles ont pas kiffé le pain là, c'était le pain de seigle, les cracottes là, pain de seigle, la marque c'est Oasa, je crois, un truc comme ça. Elles ont pas aimé, c'est vrai que c'était assez sec, il aurait peut-être fallu carrément faire sur du pain complet mais grillé. Là, je pense qu'elles auraient mieux apprécié. Et elles ont mis du beurre, elles ont pas voulu le fromage, pourtant le fromage frais il est bon. Et donc ce soir, c'était spaghetti bolo de la semaine dernière qu'on n'a pas fait, du coup on l'a fait ce soir. Et demain,
Demain, je pense que je vais faire les croques champignons. Croques champignons comté et œufs. Samedi, samedi, je pense que je vais rebasculer sur les pâtes crémeuses aux champignons. Je pense, hein, je suis pas sûre. Et dimanche, je pense que je vais faire les pancakes jambon et comté. Et, et c'est même pas sûr, hein, parce que dimanche, on est invité, le resto, il est à 14 h. Donc, le temps de manger, d'avoir le dessert, le soir, t'as plus faim, quoi. Et j'ai encore la recette avec les pommes de terre et les carottes. Et puis, je vais faire de la salade, n'importe quoi. Des soupes aussi, pour accompagner. Surtout à partir de samedi, vu qu'il pleut. Salut Angélique. On a commencé depuis 20 h. Elle est à la bourre, Angélique. Et donc, du coup, ben, j'ai dépensé 578,07 € hein, suite à mon écart de ma grille qui était bien bon. On a dépensé jusqu'à présent 188,33 € en restaurant parce que mardi, monsieur, il avait la flemme de cuisiner, il a commandé McDo pour tout le monde. Non, Alix, je connais pas. T'as mangé comme une folle pour rater le moins possible. Et tu regardes sur quoi, c'est ton téléphone? Monsieur, il devait être ravi. Repas expédié pour Gaël. Ah, il devait être ravi, le monsieur. Il y a Gaël en live, on doit manger vite. Ah là là, n'importe quoi. Enfin bref, je rigole moi-même toute seule hein, de mes délires. Même Delphine, elle rigole. Donc elle me comprend, elle me comprend. Elle me comprend. Et, mais du coup, le mois prochain, il n'y aura pas de restaurant. Je vous l'annonce direct parce que entre les 2 anniversaires des enfants, l'anniversaire de la belle-mère, les impôts, sincèrement, dans la case restaurant pour le mois prochain, je mets 0 € d'avance. Zéro budget. Les animaux. Les animaux, ça va. Franchement, les animaux, le mois dernier, j'ai dépensé 160 € en nourriture pour les animaux. Mais c'est parce que j'avais acheté les croquettes de mon chat. Alors que les croquettes du chat, j'achète pas tous les mois parce que ben, les sacs, ils sont quand même assez grands. Du coup, ce mois-ci, j'ai dépensé 117 € et j'ai pas redépensé ce mois-ci normalement pour les animaux. Donc ça, c'est cool, j'ai fait une petite économie. L'essence, c'est pareil. J'ai fait un plein là, je sais pas s'il va durer jusqu'à la fin du mois. J'espère, je croise les doigts. L'essence, j'ai dépensé le mois dernier 192 €. Là, pour l'instant, je suis à 128. Donc, je croise les doigts. Salut Kitori, ça va? Angélique MDR. Oui, j'ai eu le temps de voir. T'inquiète pas. Avant de partir, j'ai vu ton message. Moi, ça va. Ça va, ça va. Je suis en train de faire le point au niveau budget. Donc, j'ai dit que j'avais déjà dépassé, pour ceux qui viennent d'arriver, mon budget course que j'avais prévu, hein, c'était 550 €. On a déjà dépassé de 20 €, presque 30 même. Euh, Restaurant, le mois dernier, on était à 9, là, on est à 188, mais le mois prochain, il y aura 0. Animaux, je suis en dessous. Essence, pour l'instant, je suis en dessous. J'ai eu des frais de vétérinaire en plus, du coup, ben, j'ai pas mis d'argent dans mon enveloppe vétérinaire. J'en ai enlevé, d'ailleurs. Et que je dise pas de bêtises. Pharmacie, c'est pareil, j'avais dépensé 57 € le mois dernier, là je suis à 36. En médical, même si c'est remboursé pour le médecin, j'avais dépensé 25 € le mois dernier, là on est déjà à 44. Mais bon, après c'est quand même remboursé par la mutuelle et la CPAM. Euh, je vais aller regarder un petit peu mon appli bancaire là pour voir un petit peu où on s'est arrêté.
J'ai la goutte au nez, je crois que je vais tomber malade. Oh, c'est pas vrai, le pauvre, faut pas lui dire ça. Tu gentil pour moi, mais quand même. La dernière fois qu'on était en live, c'était quand? C'était jeudi dernier, c'était le 12. Donc depuis le 12, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, mes chèques pour les activités j'arrive même plus à parler, extrascolaires des enfants sont tombés. Voilà, 101 € de danse, 80 € de piscine. Voilà, c'est parti. Ensuite, qu'est-ce qui est tombé d'autre? Bah, pas grand-chose, hein. C'est déjà pas mal. Les prix, tout ça, tout est tombé. Là, il me reste, du coup, que je dise pas de bêtises, il me reste Disney+, il me reste des assurances, il me reste la musique, que je paye pour, YouTube. D'ailleurs, je comprends pas. J'achète je paye un abonnement pour avoir de la musique sur un site et en payant cet abonnement, je peux utiliser la musique. Et dans la vidéo de dimanche dernier, si je dis pas de bêtises, ouais, c'est dimanche dernier, eh bien, il y a quelqu'un qui a revendiqué les droits d'auteur sur la musique alors que j'ai autorisation d'utiliser cette musique. Du coup, c'est pour ça peut-être que dans la vidéo de dimanche dernier, si vous il y a un moment donné, pour ceux qui l'ont pas vu dès sa sortie, si à un moment donné la musique elle est plus forte que les autres, c'est parce que j'ai dû mettre une musique de la page YouTube en elle-même. Et j'ai pas compris, c'était la première fois que ça m'arrivait ça, alors que je suis censée l'utiliser, cette musique, vu qu'elle fait partie du site que je paye. Salut Mathieu. Non, j'ai pas signalé, je sais même pas comment on fait pour signaler. Alors, ma fille a pas commencé la piscine, elle a fait un test et du coup, ça commence la semaine prochaine et c'est jusqu'au mois de décembre, sauf pendant les vacances scolaires. Donc, ce sera tous les mardis. Et c'est son papa ou moi qui l'emmènera. C'est, si je crois que je vous l'ai dit jeudi dernier, c'est pour ça que j'étais à la bourre jeudi dernier et c'est à la même heure, enfin le même jour que sa sœur. Du coup, moi, je prendrai une enfant et mon mari prendra l'autre enfant puisqu'on sera à 2 villes, opposées. C'est quoi, le Frozen et le Premium, Black, 10 là? Le mec qui débarque comme ça, même pas bonjour, rien. Ouais, d'ailleurs, l'anniversaire de ma belle-mère, faut on trouve un cadeau. Oui, c'est pas normal. Enfin, c'était bizarre. Est-ce que c'est parce que j'ai utilisé qu'un bout de musique et pas la totalité de la musique qu'il a fait ça? Je sais pas. Faudrait que je contacte, le site, mais je me souviens plus de la musique et j'aurais dû noter la musique. Je me souviens plus de ce que c'était. Enfin bref. Je l'ai changé, hein, parce que sinon il aurait fallu que j'enlève la vidéo de YouTube, que je change manuellement, que je mette une note et après que je remette la vidéo sur YouTube et vu que ça prend du temps avec la fibre, vu que je télécharge mes vidéos en 4K, ça prend énormément de temps, flemme. J'ai supprimé le passage, enfin j'ai remplacé le passage par une vidéo qu'il y a dans la bibliothèque de YouTube. Je sais pas si j'ai encore le signalement, faudrait que je regarde. Est-ce qu'ils ont les mêmes horaires le mardi? Alors Ambre commence à 18 h et la plus grande, elle commence à 17h30. Donc la plus grande, c'est 1 heure et et la petite, c'est
45 minutes. Mais donc c'est mort, hein. L'une est à Mont-de-Marsan, l'autre est à Dax, donc comment te dire que c'est bien mort. C'est en gros celui qui emmène la gosse à la piscine, il a le sac de piscine avec le maillot de bain pour emmener la gosse, à la sortie d'école et en fait, elle se change et elle va dire on a juste le temps d'arriver, de se changer et de commencer le cours, quoi. Oui, je pense que ça doit être écrit, mais il faut que j'aille mon ordinateur est éteint, il faut que j'aille fouiller. Je regarderai ça demain. Merci et puis voilà, quoi. Et du coup, je disais que j'avais organisé j'étais allée à Action, du coup, vous aurez, un vlog demain avec un haul Action à l'intérieur, parce qu'il me fallait des choses pour organiser il me fallait des choses pour organiser ma il me fallait des choses pour organiser ma coiffeuse, je vais y arriver. Vous allez rentrer un peu de temps d'intervalle. Ben, c'est moi qui serai arrivée la première. On aura un quart d'heure de battement, s'il y a pas, d'embouteillage. Du coup, le mardi midi, il faut que le repas du soir soit prêt. C'est comme ça, quand on arrive, on a même s'il y a pas école le lendemain, comme ça, quand on arrive, on n'a pas à faire à manger, le repas est déjà fait, tu réchauffes et tu manges et les gosses vont au lit, clairement. C'est le but du jeu. Et donc le mois prochain, je commence pas, l'organisation de la buanderie parce que j'ai, beaucoup d'impôts à payer, notamment la taxe foncière et qui a augmenté d'ailleurs et du coup, je suis allée le faire mensualiser aussi. Je suis allée aux impôts lundi et j'ai fait mensualiser et décembre parce que en fait, j'ai pas augmenté, la somme. Le mec il m'a dit, «Si on reste sur ce que j'ai payé là, ça fait 78 € par mois». J'ai dit: «OK, on reste sur 78 € par mois». Du coup, c'est à partir de janvier et du coup, bah, vu que ça va forcément augmenter parce que j'ai dû déclarer ma piscine aussi parce que ma piscine en fait, je pouvais pas la déclarer aux impôts sur l'ordinateur parce que, et là je vous spoil un peu le vlog de demain, ils avaient pas rentré mon permis de construire, enfin je pense que la mairie n'a pas fait son travail et il n'a pas fait remonter l'information du permis de construire aux impôts. Du coup, moi je pouvais pas le faire là et lui non plus au bureau et donc il a fallu le faire manuellement parce que mon permis de construire, quand il tapait sur l'ordinateur, était introuvable. Donc je l'ai fait manuellement, du coup l'année prochaine je paierai plus d'impôts. D'ailleurs, je pense que je vais avoir une petite taxe qui va arriver en plus là d'avoir fait la piscine. Et du coup, ben, je paierai plus d'impôts et donc il m'a dit: «C'est pas grave il y aura un reste à si je paye 78 € par mois et ben, il y aura un surplus à donner» et pour ne pas avoir ce surplus, justement, au mois de décembre, je vais commencer à épargner. Je crée une enveloppe 78 € taxe foncière. Comme ça, si ça, c'est moins que de 78 €, ben, j'aurai déjà l'enveloppe et ce sera pas du surplus. Et si c'est plus de 78 €, bah, il y aura les 78 € plus le surplus. Non, ça me chamboule pas forcément ma routine, il faut juste que monsieur n'oublie pas qu'il a une gosse à emmener aux activités extrascolaires parce que je ne pourrais pas être à 2 endroits différents, à l'opposé, en même temps. C'est pas possible. Après, si vraiment il y a un souci, bah, je pourrais faire appel à mon beau-père, mais voilà, il faut pas que ce soit tout le temps, il faut qu'on arrive à se débrouiller. Donc ouais, voilà, c'est ça, comme ça j'aurai d'avance. Exactement, tu as tout compris. Donc ça, c'est à partir du mois de décembre. J'ai aussi pris, parce que j'arrête pas de regarder des vidéos sur le budget, et du coup, à partir, pas du mois prochain, mais à partir du mois de novembre, je vais faire un budget pour les lunettes, je vous l'ai dit, un budget pour le jardin, un budget pour
un futur téléphone et un budget pour de l'électroménager si jamais ton électroménager tombe en panne, qu'il y ait un budget pour l'électroménager. Mais c'est genre, je sais pas, tu mets 20 € de côté tous les mois et puis, demain tu as un four qui tombe en panne et ben, après tu as les sous pour acheter ton four et tu dis pas: «Oh mon Dieu, mon four est tombé en panne» ou «Ma plaque de cuisson est tombée en panne, il me faut une plaque de cuisson, j'ai pas l'argent pour, comment je fais à manger?» Et sinon tu comptes penser à toi un petit peu? Oui! Parce que figure-toi qu'au mois de novembre au mois de novembre, j'aurai les sous pour m'acheter mon Cookéo. Donc oui, je pense à moi. Je me suis acheté ma coiffeuse. Mon mari m'a dit: «Mais c'est pourquoi ça?» Il m'a fait rire. Il m'a dit: «C'est pourquoi ça?» Il me dit: «C'est un meuble en plus». Il m'a dit il m'a dit: «Mais pourquoi tu as mis ça tout là? Il y a pas de miroir, dans la salle d'eau, dessus de la vasque?» Je dis: «Mais si». Je dis: «Mais la vasque, elle est trop pleine, il y a trop de produits. C'était pour libérer un petit peu». Je dis: «Puis là, le miroir, il est caché parce que chut, le meuble, il a failli arriver en 1000 morceaux aussi». Mais ça, c'est un autre épisode. Et et du coup, ouais, j'ai mon Cookéo, je pourrais me l'acheter pour le Black Friday. Je vais attendre le Black Friday parce que, je vais pas acheter avant pour je vais attendre le Black Friday et je pourrais me l'acheter pour le Black Friday parce que pour le Cookéo, il me manque il me manque il me manque combien? Il me manque 70 € pour m'offrir mon Cookéo. Ah non, mais j'ai organisé ma j non, mais il voit rien, hein, il voit rien. Mais par contre, quand c'est en bazar et quand tu as la flemme et que tu nettoies pas, là, bizarrement, on vient te dire: «Oh là là, mais c'est quoi ce bazar? Mais tout est pas rangé, il y a un problème, le repas de la veille, il est toujours là». Ça, c'est moi quand je suis malade, hein, je fous rien. Et quand je suis pas et cet après-midi, quand j'ai commencé à ranger ma coiffeuse et puis après, j'ai pris mon téléphone et j'aurais dû le filmer et je lui dis: «Bon, bah, moi, je m'en vais». Et il me dit: «Mais tu vas où?» Et parce que lui, il faisait ses devis. Il me dit: «Tu vas où?» J'ai dit: «Beh, je vais à Action». Il me dit: «Comment ça, tu vas à Action?» Il me dit: «On n'a pas d'argent pour aller à Action». J'ai dit: «Bah, moi, je fais les comptes tous les mois, donc je sais combien il reste sur le compte et je vais à Action. Il y a pas de souci, Patricia». Non, t'inquiète pas, Delphine, je l'aurai au mois de novembre, mon cookie. Et la nan et le mec, il me dit: «Il y a pas d'argent pour aller à Action». Je dis: «Mais si, bah, j'y vais». Et je lui dis: «Je vais prendre les trucs pour organiser ma coiffeuse. Il me manque des trucs pour organiser ma coiffeuse». Je dis: «En plus, c'est en promo. C'est en promo Action, les petits bacs comme ça là. Vous pouvez foncer si vous voulez». Attendez, oh, je vais en enlever un. Les bacs comme ça là, transparents là, toutes les formes, c'est en promo Action en ce moment à moins d'1 €. Déjà qu'1 € c'est pas cher, alors là, à moins d'1 €, foncez, hein. Salut Amélie! Et du coup le gars, je lui dis: «Beh, je vais acheter ça». Et puis je lui dis: «Je vais prendre des cartons d'invitation pour l'anniversaire des filles parce que l'anniversaire d'une, c'est dans 15 jours et tu vas pas envoyer l'invitation, 3 jours avant». Et au final, j'étais déçue parce qu'à Action, il y avait plus de cartons d'invitation. Il y avait des ballons, il y avait des petits sachets là pour mettre des petits bonbons, tout ça, mais il y avait plus de cartons d'invitation. Par contre, des ballons, ça, il y en avait, hein, ballons chiffres, set de ballons, machin, ça, il y avait, hein, mais carton d'invitation, le truc basique, il y avait pas. C'est souvent les femmes qui font les comptes maintenant. Oui, ça dépend. Lui, il fait les comptes à la fin du quand je vais à Action, il fait les comptes. Et du coup, bah, les cartons d'invitation, j'ai commandé sur Amazon parce que sinon il fallait aller à jour de fête et j'en ai eu pour 20 € 7 cartons d'invitation. Donc non, j'ai commandé sur Amazon, ça arrive samedi. Et non, mais lui, il dit ça, hein, mais la dernière fois, je l'ai envoyé faire j'ai envoyé faire 2 courses. Il est revenu avec un cabas plein, alors que j'ai envoyé faire 2 courses, hein.
acheté 2 trucs, il est revenu qu'un kebab plein. Donc, hein, faut pas trop parler, hein. Et j'ai pas fait de thème pour les enfants, non, c'est un peu à l'arrache là. Jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, je sais pas si je vais envoyer les invitations tellement tu vois là mes cheveux ils tombent, hein, mais en réalité ils sont comme ça, mes cheveux. Tellement voilà. On dit que l'école c'est censé être les vacances pour les parents, mais croyez-moi, hein, c'est compliqué. Non pas l'école qui est compliquée, mais c'est le comportement des enfants en rentrant de l'école. Du coup, j'ai pas fait de thème, j'ai trouvé du papier cadeau. J'ai trouvé du papier cadeau pour emballer les cadeaux, c'est j'ai pris 3 paquets de la même couleur. C'est des papillons et du coup, ben, je suis restée dans le thème des papillons. J'ai trouvé des cartons d'invitation, pas très chers, en papillons. Il y en a 12, donc du coup, je vais dire aux filles, ben, 6 copines de chaque et pas une de plus. Le air fryer, c'est bien, regarde, sur, M6 en replay, il me semble que dimanche, il y a eu un reportage sur le air fryer et sur les groupes de air fryer sur Facebook, les gens, quand ils ont vu ça, ils étaient tous: «Oh mais je veux m'en acheter un!» Mais si, c'est très bien le air fryer. Exactement, elles se retiennent en classe et ça explose chez moi et c'est infernal. Donc sachant que l'aînée, son anniversaire, c'est un lundi. Du coup, on peut pas fêter l'anniversaire avec les copains le mercredi parce qu'elle a danse, donc on fêtera l'anniversaire avec les copains le samedi et le repas avec, et on fait un repas avec, bah, déjà le lundi soir, il y aura ses grands-parents qui sont là et le dimanche, il y aura sa marraine, ses grands-parents qui seront là et le parrain de la petite, parce que le parrain de la petite, il peut pas venir pour son anniversaire. Il y a un truc de prévu, je crois que je l'ai dit dans le dernier live. Et du coup, il sera là aussi il lui amènera son cadeau en avance pour la deuxième parce elles ont une semaine, d'écart à l'anniversaire et du coup, ben, une semaine après, rebelote. Anniversaire, c'est le vendredi là par contre, donc du coup, on fêtera avec les copines le samedi et du coup, j'aurai un repas en moins parce que le parrain, il sera là plus tôt, il sera pas là pour l'anniversaire de la seconde et donc j'aurai que, ben, 2 repas au lieu de 3. Ah moi, les devoirs, ça va. Après, c'est pas bien compliqué le CE1, hein. Déjà, rien que là, elle avait un devoir sur de la géométrie, c'était une évaluation. Il fallait tracer des lignes d'un point à un point sans dépasser les points et la ligne, elle devait être franche et droite avec la règle pour, manier la règle et rien que ça, elle a recommencé 10 fois, elle était en train de se tirer les cheveux. Je me suis dit: «Mais le jour où on va arriver sur, des X et des Y, mais la gamine, on la perd». Ou ne serait-ce que de tracer, une figure, un triangle, un losange, la gamine, on la perd. Enfin bref, elle m'a dit qu'elle avait réussi. Oui, bah, de toute façon, alors je vais pas dire que c'est pour pousser à l'achat, mais on va dire que pour manger sainement, c'est bien parce que c'est pas trempé dans l'huile. Tu peux mettre un filet d'huile et c'est cuit comme si c'était trempé dans l'huile, donc c'est bien le air fryer. Moi, elle est pas sensible au bruit parce qu'elle fait elle-même du bruit, elle parle H24. Ça ne se tait pas. Donc elle est pas sensible au bruit. Moi, je suis sensible au bruit maintenant. Plus je vieillis, plus je suis sensible au bruit. Elle, absolument pas, hein. C'est une radio sans pile. Le seul moment où je suis tranquille, c'est là, quand elle dorme. Surtout pour une. La deuxième, elle parle pas beaucoup, mais par contre, elle parle dans son sommeil. Donc le soir, tu es moins tranquille parce que tu parles dans ton sommeil. Mais bon, je vais pas la critiquer parce qu'il paraît qu'hier soir, moi aussi, j'ai parlé dans mon sommeil. Ce matin, mon mari il m'a dit: «Mais qu'est-ce que tu as raconté?» J'ai parlé de la voisine, j'ai parlé qu'il fallait aller chercher des perles chez la voisine.
Il me dit: «Mais qu'est-ce que tu as avec Léo Lavoisier? Pourquoi aller chercher des perles chez Lavoisier?» Je dis: «Mais qu'est-ce que tu racontes?» Il me dit: «Beh oui, c'est ce que tu as dit hier soir», enfin voilà, je parlais de mon sommeil. Donc heu, donc voilà, voilà, je sais même plus de quoi est-ce que je parlais. Ouais, des anniversaires. Donc ouais, il y a un gros budget, repas anniversaire là. Je pense que l'année prochaine, je vais même faire, genre établir un budget pour les repas anniversaires. Même pas pour les cadeaux, hein, pour les repas anniversaires et dire, ouais, par exemple, on se dit, on se met 1 500 €, je sais pas, de budget pour, les repas de tous les anniversaires et puis après, heu, on divise ça en nombre de mois et dès qu'il y a un anniversaire, on pioche dedans. Bah, après hier soir, c'était la pleine lune, hein, donc faut pas s'étonner, hein. Après, quoi d'autre? Du coup, pour en revenir à quand c'est que je me fais plaisir, quand ma air fryer est non pas ma air fryer, n'importe quoi. Quand ma Je vais mettre tout de suite 0 € dans dîner, restaurant pour, le mois prochain. Budget 0 €. Concernant l'électricité, mon mari il a toujours pas mis au mois et je sais déjà combien je vais payer le mois prochain, donc c'est, pour avoir été absente une semaine de la maison, au mois de juillet, je crois. C'était juillet? Au mois d'août. Mois d'août? Ouais, au mois d'août, j'avais payé 540,19 € et du coup, au mois de juillet non, au mois d'octobre, pardon, je vais payer, je crois que mon mari m'a dit 553 €, sachant qu'on n'était pas là une semaine au mois d'août, hein et c'est la consommation pour, de début juillet à début septembre. Ah oui, tu peux pleurer, moi je pleure avec. Donc entre l'électricité et les impôts, sachant que mon sèche-linge est débranché. Donc c'est même pas pour dire que ouais, mon sèche-linge, il consomme parce que, parce qu'il est branché et du coup il consomme quand même, même si je le fais pas tourner. Non, là, le sèche-linge est débranché. Est-ce que c'est chelou? Non, c'est pas chelou, c'est qu'en fait, moi, j'ai tout électrique. Déjà, j'ai la piscine, donc la piscine, elle a tourné pendant, heu, que je dise pas de bêtises, un bon 12 à 14 heures, voire 15 heures de juillet à septembre, parce que l'eau, elle était à 30 et quand ton eau, elle est à 30, il faut que ta piscine, elle tourne 15 heures, moitié temps. Ah oui, mais totalement, en plus, c'est l'anniversaire des filles. Ah oui, mais moi, je c'est pour ça que je peux pas commencer l'organisation de mon cellier, de ma buanderie, le mois prochain. C'est clairement pas possible et c'est pour ça que j'ai acheté les cadeaux d'anniversaire des filles ce mois-ci, parce que le mois prochain, elles auraient même pas eu, un tiers de ce que de ce qu'on avait prévu, en fait. J'arrive même plus à parler, je trouve même plus mes mots et c'est pour ça qu'il est urgent pour nous de mettre de l'argent de côté pour mettre des panneaux photovoltaïques. Parce que ma piscine, elle consomme de fou. Salut le budget de Sand. Bah, en fait, là, je vais organiser le mois prochain, je vais organiser ma cuisine normalement, mais ce sera pas début de mois, hein, ce sera genre bien fin de mois, hein. Normalement, j'organise ma cuisine, je vais aller prendre les bibliothèques Billy là, blancs. Je vais en prendre une, je vais mettre une poignée sur le côté, comme ce que je veux faire dans le cellier. Attendez, je vais vous montrer. Oh, si mon téléphone il veut bien. IKEA. Donc, je vais prendre cette bibliothèque Billy, qui est grande. Salut Christiane. Je vais mettre une poignée ici, là, sur le côté. Je vais mettre des roues dessous, de chez Action. Et je vais le mettre
juste à côté de ma colonne dans ma cuisine. J'ai un espace entre ma colonne et ma porte pour aller vers le cellier. Donc je vais le mettre là bah, pas comme ça, hein, pas dans la largeur, dans la longueur. Et là-dessus, sur les étagères, je vais mettre tous mes robots ménagers. Comme ça va me libérer de la place dans mes placards, puisque je vais accueillir au mois de novembre un nouveau robot, le Cookéo. Donc je fais de la place. Et comme ça, je pourrais me libérer une étagère au niveau de que je dise pas de bêtises, au niveau de ma colonne, où je pourrais mettre ail, oignon, pommes de terre. Alors moi, les panneaux, je j'ai pas de subvention. Je vais payer cash quand j'aurai l'argent. Pour l'instant, j'ai pas. Et moi, c'est pas pour avoir les subventions que je pose des panneaux, c'est pour réduire ma consommation et je vais le faire avec un artisan. Je fais pas avec une entreprise commerciale. Les entreprises commerciales, non seulement c'est plus cher que les artisans, mais en plus, bah, souvent elles ferment et tout et puis après ça reste en suspens et vous avez pas vos subventions, nani nana. Moi, si je le fais, c'est vraiment pour réduire ma consommation électrique. On paiera, cash. Heu, Avec les sous qui sont en banque, hein, évidemment. Heu et on a un copain électricien et donc notre copain électricien, sachez il faut savoir qu'en fait les électriciens, ils peuvent vous les poser vos panneaux. Il suffit juste, de discuter avec les électriciens, voir s'ils ils savent les poser, s'ils savent quelle matière il faut et du coup, lui, il va nous lister tout ce qu'on doit acheter en matière première. Donc on achètera toute la matière première, comme quand vous faites un mur ou vous achetez, votre, vos parpaings, votre ciment et cetera et après c'est le maçon qui fait, voilà, c'est exactement la même chose et du coup on donnera à l'électricien pour poser les panneaux et du coup ça revient moins cher qu'une entreprise commerciale. Je sais, hein, mon mari était commercial dans ce genre de choses, hein, donc on sait avec qui il faut passer en entreprise commerciale, avec qui il faut pas et dans tous les cas, les artisans, ce sera toujours moins cher et ils peuvent aussi vous proposer les subventions pour ceux qui ont besoin de subventions. Après nous, on va pas prendre un petit truc, on va prendre, vraiment le gros truc, hein. C'est un truc à 20 000 balles, hein, la dernière fois je disais 10 000 €. 10 000 €, c'est pour, quelques panneaux. Nous, on veut vraiment, mettre des panneaux partout, pour, pour engloutir ces frais, cette consommation, heu, pour toute la maison, quoi. Et après, il faudra par contre, ce sera pas de la revente, donc ce sera au lieu de faire tourner mes machines en heure creuse, je devrais faire tourner mes machines en heure pleine, heu et il faudra tout consommer, dans la journée, quoi, parce que sinon ce sera un petit peu perdu. Ouais, voilà, c'est ça, c'est à peu près 18 000 €. Nous, je crois qu'on veut mettre un 9 kilos. Bah, en fait, le truc est alors je sais pas trop, mais je crois qu'il y a un système de branchement par rapport à ton par rapport à ton compteur et du coup, l'électricité, produite, bah, j'en mettrai sur la cuisine d'été et du coup, l'électricité et sachant que j'ai un compteur aussi, au niveau de la un compteur relais, qui est relié au compteur principal au niveau de la piscine. Et il sera sûrement branché dessus et donc du coup la piscine et ben, elle passera par ça pour, heu, pour la consommation et donc c'est pas demain que je ferai chauffer ma piscine parce que là concrètement si j'avais la pompe à chaleur sur ma piscine, je peux vous assurer que là, je serais encore bien bronzée, et je serais en train de me dorer la pilule, en ce mois de septembre. Mais c'est clairement pas possible parce que ma piscine elle est à 22, il a beau faire 27 l'après-midi, heu il est inconcevable pour moi d'aller dans l'eau à 22 degrés. Au mois de juin,
J'y suis allée à 23 degrés, j'avais fait l'aller-retour et j'étais sortie parce que j'ai l'impression qu'elle était gelée. Et là, j'ai encore regardé, elle est à 21. Moi, c'est pas possible, je peux pas. Alors, juste tremper les pieds pour la circulation du sang, mais sinon, c'est pas possible. Par contre, niveau facture, rien à voir, 160 pour 2 mois, avant, maintenant 70. Wow, bah, c'est clair, mais totalement. Le truc, c'est que tu dois tout consommer dans la journée. En fait, si avant tu étais une adepte des heures creuses, et ben maintenant, il n'y a plus d'heures creuses. C'est l'inverse. Il faut tout faire en heure pleine pendant que ben, tes panneaux ils produisent de l'électricité, quoi. Bah, en fait, je peux mettre des panneaux partout, même si je mets pas des panneaux au-dessus de ma cuisine d'été et que je mets que des panneaux au niveau de la maison, ça fonctionnera quand même. 180 mètres carrés de maison. Ah ouais. Après, moi, j'ai le portail électrique aussi. J'étais en train de réfléchir à ça la dernière fois. J'étais en train de me dire, mais pourquoi je paye autant en électricité? Mais j'ai le portail électrique aussi. Donc, le portail électrique, il est tout le temps sous tension. Donc, ça consomme vachement d'électricité, les portails électriques, hein. Quand je vois, parce que là, je me souviens, au live dernier, je vous parlais de ça et de ma voisine qui disait qu'elle avait 130 € d'électricité tous les 2 mois. Mais elle n'a pas de portail. Donc, elle a une cheminée, mais elle n'a pas de portail. Donc, ça change, hein. Oui, après, c'est l'électricien, il se débrouille, hein, mais bon, on n'est pas encore là, hein, malheureusement. Et qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? Je baille, ça y est. D'habitude, je vous fais un live, je suis en pyjama. Là, je suis à la bourre. J'ai couché les enfants et je suis venue direct. Va falloir que je divise aussi pour le mois prochain la danse, parce que c'est par trimestre. Et c'est 268 € le trimestre. Divisé en 3, ça fait 89 €. Va falloir que je mette. Bon, je sais même pas si je vais mettre de côté. Quand je vois les impôts que je vais avoir, hein, je sais même pas s'il y aura assez pour mettre de côté. C'est un truc de malade. Et même l'électricité. C'est abusé. Ouais, le chauffe-eau, ça consomme beaucoup aussi, c'est clair. Et moi, je peux pas, et on peut pas l'éteindre, le cumulus. Parce que si tu l'éteins le lendemain matin, ben, va prendre ta douche ou. Enfin, l'eau, elle est fraîche, quoi, même glaciale. Et puis, c'est pas bon non plus. Parce que du coup, ça fait comme si tu créais des bactéries et c'est pas bon du tout. Et tu peux en mourir et tout. Donc, et moi, mon cumulus, il est énorme. Donc, il consomme beaucoup aussi. Et là, on n'a pas encore allumé le chauffage, hein. Oh, je suis désolée. J'ai vu que le papier cuisson était cancérigène. Ah bon? Je sais pas. Bah après, t'as des trucs qui remplacent en. Je vais même pas dire que c'est du plastique, je sais même pas en quoi c'est qui remplace le papier cuisson. Là, c'est des tapis réutilisables. Moi, j'en ai un de chez Action. Ça remplace le papier cuisson. Après, le papier à lui aussi, il est cancérigène, hein. Et du coup, ouais. Du coup, pour ma cuisine, je vais faire ça, là, ce que je vous ai dit, le mois prochain, si je peux. Comme ça me libérera de la place. Et après, au mois de novembre, j'attaquerai le coin, le coin buanderie. Donc, au mois de novembre, je vais prendre ceci. Bougez pas. Donc, au mois de novembre, je vais prendre ceci. C'est un caisson Pax sans étagère parce que j'ai déjà les étagères. C'est celle de Ambre qui était dans son dressing.
Je vais les réutiliser, elles sont là, dans le bureau caché derrière le rideau et je vais les mettre à la place, du meuble du fond, au fond, à côté de comment c'est que ça s'appelle ça? Bah, à côté du cumulus. Je vais le mettre là et je vais ranger, tout ce qui est alors sur le côté déjà, je vais ranger tout ce qui est, table à repasser. Dans le meuble, je vais ranger, tout ce qui est, il faudra que je fasse des trous et que je mette une rallonge, électrique pour ranger tout ce qui est aspirateur et aspirateur laveur un peu comme elle a fait, comment est-ce qu'elle s'appelle? Les bonheurs de Camille dans sa vidéo où elle aménage son cellier. Et puis je mettrai genre le Bicel, tout ce genre d'appareil, ménager là, gros volume, je mettrai là et au-dessus, il faut que j'aille au Brico, que j'achète au-dessus là. Il faut que j'achète une grande plaque et que je fasse une découpe au niveau des tuyaux de la comment est-ce que ça s'appelle ça? Au niveau des tuyaux du cumulus et que j'installe une grosse plaque au-dessus, tout le long du cellier, du fond là et comme ça je pourrais ranger d'autres choses par-dessus. Des choses qui sont notamment, à l'entrée du cellier, là, il y a un grand panier, il y a les tentes là, on appelle ça des tentes là de La Réunion, il y a marqué île de La Réunion, pour ranger tout ça au-dessus. Comme ça fait bien propre et il faut aussi que j'achète, des roues de chez Action pour mettre sous le meuble qu'il y a actuellement, où il y a tout, toute ma lessive et cetera et que je prenne une petite étagère aussi chez IKEA parce que je regardais à Action, mais à Action, elles sont trop grandes et moi, il me faudrait, la moitié. Il me faut une petite étagère pour, mettre à côté de mon compteur électrique pour installer ma box. Comme ça après, l'étagère qui est actuelle là, je pourrais l'enlever et je pourrais la réutiliser pour autre chose et après il me faudrait, je pense encore une étagère, mais ça, ce sera plus tard. J'aimerais bien mettre une étagère au-dessus de mes machines à laver pour mettre mes produits que j'utilise le plus souvent, la lessive, le détachant, des trucs comme ça. Mais ça, c'est vraiment le dernier endroit que je m'occuperai parce qu'au départ, je voulais mettre mes machines à laver sur des surmeubles, mais il s'avère que les surmeubles, je crois qu'ils sont trop petits pour les machines à laver, des trucs comme ça. Et du coup, j'aimerais bien un système en particulier, mais c'est genre, 270 € un meuble pour encastrer ma machine à laver dedans, mais c'est 270 € un meuble, sachant que j'en ai 2. Donc je sais pas. Je pense que dans un premier temps, je vais faire ce que j'ai dit là. Après, je m'attaquerai au coin cellier et il faut que je vende ma grande armoire là, 3 portes. Je vais la vendre pour mettre, des étagères, des bibliothèques Billy là, mais plus grandes et dans l'autre sens. Mon mari est au téléphone. Alors, ouais, silicone, merci. Je me rends compte à quel point je vis hors sol. Je suis en logement de fonction et ne paie ni eau, ni électricité, ni chauffage. Je ne vois pas les augmentations, c'est une sacrée chance. Ah bah oui, quelle chance! Quelle chance qui te rit! Tu travailles où? Tu es gendarme? Policière? Gendarme? Ouais, il y a plein de super vidéos à venir, mais autant vous dire que là, franchement, de moi-même, on ferait un truc de fou, hein, mais deux personnes tireraient la sonnette d'alarme. Le premier, c'est monsieur, le deuxième, c'est la banquière. Moi, je signe. Où qui te rit? Où? Ah, c'est clair, moi aussi, je signe. Chez moi, c'est le monsieur qui gère les comptes. Chut, il est juste à côté.
Est-ce que les meubles, je vais les fabriquer moi-même? Non, je donnerai à mon beau-père. Moi, je fabrique rien. Déjà, quand tu vois que pour monter un meuble, je mets une matinée, il y a des choses, il faut le dire, il y a des choses que nous, les femmes, on est capable de faire. Il y a des choses, il vaut mieux les laisser pour les hommes, parce que si c'est pour me couper un doigt, non merci. Non, je vais demander à mon mari ou à mon mari ou à, mon beau-père de faire la découpe. Après, c'est pas un meuble, hein, c'est juste une planche que je vais, fixer au mur, hein. Il faut juste faire une découpe, pour, les tuyaux de chut, il est juste à côté, oui. Propriétaire, la différence est énorme, je travaille dans un lycée. Ah ouais? Ah oui, tu travailles dans un lycée et tu habites au lycée? Tu es à l'internat ou quoi? Ah oui, c'est sûr. Il y a des inconvénients de partout, hein. Ah oui, la coiffeuse, elle m'a pris la matinée. J'ai commencé à 9 heures, je terminais, il était 12h10. Entre-temps, j'ai fait une pause, je suis allée au CEP. Les meubles à tirer. Quel meuble? J'ai pas suivi, Angélique. Quel meuble à tirer? Y a pas de souci, Patricia, de toute façon, je vais pas tarder. Bonne soirée. Ah bah, tu m'étonnes. Je vais aller travailler à l'internat aussi, moi. Non, monsieur, il est rentré, il a dit: «On va aux champignons». Je dis: «Mais tu vois pas que je suis en train de monter un meuble?» Il me dit: «Bah, tu finiras après» et du coup, je suis partie. Mais c'était rapide, hein. On a trouvé, on a rempli la poche, on est revenu et puis, j'ai terminé mon truc. Si tu fais pas comme moi, tu arrives à la fin et tu t'aperçois que tu as monté la première à l'envers. Eh ben, figure-toi que j'avais monté mes tiroirs à l'envers parce que arrivé pour mettre les tiroirs, ça s'emboîtait pas comme il faut dans le meuble et je dis: «Il y a un problème». J'ai cherché, je commençais à m'énerver, à dire: «Mais j'en ai marre, je fais toujours tout toute seule ici, il y a personne pour m'aider». Parce qu'il y avait quelqu'un qui était là, parce que moi je voulais attirer son attention pour qu'il m'aide, mais même pas il a levé le petit doigt. Du coup, j'ai dû chercher et j'avais monté le rail du tiroir à l'envers, hein. Donc c'est pour ça que j'arrivais pas à mettre et effectivement, une fois que c'était à l'endroit, bah, tout s'emboîtait correctement. Comme je vais faire dans ma cuisine, non, je vais pas les fabriquer moi-même, je vais acheter IKEA. Je vais prendre, faut que je réfléchisse. Je vais prendre, je pense, deux 2 bibliothèques. Je mettrai des roues dessous avec des poignées. Ça, ce sera pour faire mon stock de garde-manger et la troisième, ce sera celle qui est actuellement occupée par tout ce qui est, lessive et cetera. Cette chance Delphine. Regarde, glisse-lui à l'oreille qu'il faut regarder le 8 et le 9 octobre. C'est les c'est les flash days sur Amazon, ah bah, apparemment c'est des promos de folie donc tu risques d'avoir, ce genre de choses, à prix, très réduit, le 8 et 9 octobre. Tu m'accueilles, Kittori, il y a pas de problème. Quel modèle de Cookéo tu vas acheter? Je vais prendre le dernier Cookéo qui est sorti. Avec 250 recettes, avec le touch, Wi-Fi et je crois qu'il est dispo que en noir.
Ah mais oui, mais non, il regardait pas. Il travaillait, il était en train de faire ses devis, mais il était à côté, il était pas loin et il m'entendait m'agacer et le gars, il bougeait pas, enfin bref. Oui, donc tu les prends pas tout faits? Ben non, parce que ça existe pas, ce genre de meuble. En fait, c'est une astuce sur Insta, j'ai vu une nana, elle a fait ça, elle avait mis son garde-manger, elle avait un espace, entre un mur et son frigo et elle avait fait ça pour gagner de la place et j'avais trouvé ça top et du coup, je veux produire la reproduire la même chose. Sauf que la nana, elle avait mis des rails dessous, des rails coulissants, heu, qui te permettent de tirer machine à laver et cetera et puis je me suis dit: «Ouais, mais avec des» et du coup, bah, ça coûte un bras ce genre de rails coulissants. Je regardais sur Amazon, c'est genre 40 € et je me suis dit: «Ouais, mais si tu mets des roues de chez Action, ça te revient moins cher». À 5 € les roues, un peu moins de 5 € je crois, Tu pas aimé le Cookéos, le budget de Sand, pourquoi? Les jours fous, c'est mieux que le Black Friday? Je sais pas. Moi, je sais que les Prime Day qui étaient, heu, qui étaient au mois de juillet, c'était pas mal. Moi, j'ai une copine, elle voulait, elle avait acheté le Tineco là, heu, aspiraveur, mais c'était le 3. Et au bout de 2 ans, il faut savoir que quand vous achetez ce genre d'appareil, il faut vous dire qu'au bout de 2 ans, ça peut rendre l'âme facilement, hein. C'est pas le genre de machine qui est censée durer, une éternité. Donc à partir du moment où tu te l'achètes, eh bien, le mois suivant commence à mettre 20 € de ca au côté au cas où qu'il te lâche. Parce qu'une fois passé, la garantie, bah, si tu as lâché et que tu as lâché 600 balles dedans et ben, tes 600 balles, ils sont morts, quoi. Donc heu, donc ça, ce genre d'appareil, ménager, même les robots, hein, c'est très bien. Mais par contre, faut à partir du moment où vous l'achetez, mettez, des sous de côté pour, en acheter un, potentiellement si dans 2 ou 3 ans, le vôtre, il vous lâche. Enfin bref, moi, c'était arrivé à ma copine et du coup, je suis quelqu'un qui est en partenariat avec attends, j'ai un bouton là, qui est en partenariat avec Tineco et elle avait envoyé tous les prix de tous les Tineco. Elle avait dit oui, que c'était une promo de malade. Forcément, la nana, elle touchait un billet sur, elle est en partenariat avec la marque, elle touchait un billet sur chaque aspi, vendu. Mais bon, moi, c'était pour aider ma copine, c'était pas moi qui touchais, le billet en question. Mais c'est pas grave, j'ai quand même envoyé le bon plan à ma copine et elle a regardé et je crois qu'il y avait genre 20 € de différence, un truc comme ça. C'était pas énorme. Elle m'a dit: «Ouais, franchement, c'est pas énorme et tout» et du coup, elle a laissé tomber et après, genre 3 semaines plus tard, Tineco, ils font eux-mêmes une promo de malade et en fait, elle a eu le dernier Tineco au prix du 3. Il faut pas chercher, ils ont fait une promo de malade et voilà, elle a eu, presque à moitié prix son Tineco. Donc est-ce que les jours fous, c'est mieux que, le Black Friday? Je sais pas. Par contre, moi, pendant les jours fous, je vais recommander, bah, mon cappuccino, des trucs comme ça parce que je pense que ça va être de nouveau en promo et que ce sera le moyen de faire un petit stock. Heu, comme ça, ben, je suis tranquille pendant un temps, quoi. Il faut faire attention au poids avec les roulettes. Ah ouais? Merci Christiane. Du coup, il faut pas mettre des petites roues, faut peut-être mettre des grosses roues, non? Des grandes roues? Oui, Tineco, c'est une bonne marque, mais moi, j'ai entendu dire qu'il y avait mieux que Tineco. Après, j'ai pas testé, hein. Je suis encore loin de tester toutes ces marques, moi. Moi, j'ai entendu dire que la marque Dream, elle était beaucoup mieux que Tineco. Ouais, parce que si tu mets des petites roues, c'est limite, faut en mettre 6. Ouais, on va mettre des grosses roues. Je regardais pour mettre des grosses roues, mais quitte à mettre pas que 4, mais au moins 6. Après, c'est pour mettre genre stock de pâtes, tout ça, mais bon, après, c'est vrai que si tu mets des bouteilles et tout, ça va alourdir le truc, quoi. Alors, le Cobalt, ben, ma copine qui, justement, s'est racheté le Tinico, elle avait le Cobalt et elle l'a revendu.
Pourquoi? Parce qu'elle était insatisfaite de Cobalt et pourtant elle est Cobalt depuis des années, hein. Elle a acheté le tout premier Cobalt elle, hein. Donc et elle a été que Cobalt, 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 mais à un moment donné, elle en a eu marre. Parce que Cobalt, ils vous font de la pub de partout, mais par contre, ce qu'ils ne vous disent pas, c'est que pour contacter le service client, c'est de la merde. Pour, pour changer ta batterie, parce que ta batterie, à un moment donné, il faut la changer, c'est tout le temps en rupture, il y a jamais de batterie. Du coup, ben, ton aspirateur laveur, tu l'utilises pas parce que ta batterie, elle est pas dispo, hein, tu peux pas en commander. Pour joindre, et le service client, bah, tu peux pas le joindre parce que voilà, ils sont tout le temps occupés et à partir du moment où tu arrives à les joindre et ben, ta batterie, elle est pas disponible. Donc tu peux pas utiliser ta machine que tu as payée 1 500 balles. Donc franchement, ça vaut pas le coup. Et ma copine, elle a justement elle-même, elle a un aspirateur, robot là comme moi, mais Cobolt et ben, elle a déménagé dans sa nouvelle maison et elle ne peut pas l'utiliser. Ça fait 2 ans qu'elle est dans sa nouvelle maison et elle tente de le revendre parce qu'elle peut pas l'utiliser parce qu'il reconnaît pas, le Wi-Fi et cetera. Elle arrive pas à le configurer et donc ben, elle est en train de le revendre. Ouais, Amélie, tu m'avais dit que tu avais pris le S5 toi. Ouais, c'est ça, la marque elle coûte une blinde, mais après derrière, il y a personne. Donc c'est bien de faire des sessions, comment est-ce qu'on peut dire ça? Où, tu invites les gens chez toi, ils te font une démonstration et tout. C'est bien, hein, de sur les réseaux de montrer: «Waouh, ça aspire bien, machin et cetera». Mais derrière, en fait, ça fait pas le job. Alors Dream, c'est tout le temps en rupture, hein. Dès qu'il y a une promo, je te promets, dès qu'il y a une promo, c'est tout le temps en rupture. Je sais pas si tu suis le compte, il y a un compte Insta, c'est le gars et la nana qui donnent des astuces là. Je sais pas comment est-ce qu'il s'appelle. Attends, Insta. Oh! Si vous avez le nom, vous? Heu, ah oui, mais moi non plus, j'étais pas au courant, Angélique. Moi, j'ai été au courant parce que j'ai une copine qui était dans cette situation et quand elle m'a dit: «Elle avait le cobalt», j'ai dit: «Waouh, tu as le cobalt et tout?» Je dis: «Franchement, qu'est-ce que tu en penses?» Elle m'a dit: «Franchement, c'est de la merde». Elle m'a dit: «Non, en soi, le truc, il est bien, c'est juste qu'en fait, comme quand tu as besoin du service client, il y a personne». C'est Jimmy, Laura Astuce. Eux, ils sont en partenariat avec Dream et souvent ils mettent des trucs en story, où ils proposent des codes promo pour Dream et les gens, ils se jettent. Après ils ont des millions, ils ont 1,7 million de followers. Les gens, ils se jettent dessus, c'est incroyable. D'ailleurs, ils ont fait la pub pour la hotte que j'ai eu le partenariat aussi, là. Je viens de voir ça. Enfin bref. Quand mon porte-monnaie sera gentil, j'aimerais m'acheter un robot pour me soulager de plus en plus dur pour moi. Franchement, c'est une bonne solution. Tu sais, moi, le Cookéo, il coûte 300 quelques balles. Et ben moi, j'ai envie de te dire, si tu regardes quel robot tu veux, et tu divises cette somme en 1 an, voire si en 1 an ça fait encore trop, en 1 an et demi, et tu te crées une enveloppe virtuelle et où tu retires les sous et tu mets, dans une enveloppe, chez toi et à la fin de cette année ou à la fin de ces 1 an et demi, et ben, tu auras récolté la somme et tu pourras te l'acheter et te faire plaisir et tu verras, c'est génialissime. C'est vraiment d'une grande aide. Delphine! N'importe quoi. Cette nuit, je vais dire les mots magiques à l'oreille de mon mari. Dream ou Tineko. Ouais, tu peux, hein. Moi, je suis sûre, si je fais ça, il va faire ça, comme s'il y avait une mouche. Que je regarde. Il y a des gens, ils font ce genre de vidéos. Bon, après, c'est pas spontané, hein. C'est de l'acting, mais franchement, je rigole à chaque fois quand je regarde ce genre de choses.
Ça me fait trop marrer. Je passe 2 fois l'aspirateur par jour, matin et soir. Ouais, bah, franchement, bah, après ça dépend si tu veux un robot qui aspire pour toi ou un robot ou un aspirateur ou comme moi j'ai là, le Proscenic où j'aspire et je lave en même temps le sol. Moi, en robot, j'ai celui de Yeti, mais je vous le conseille pas, hein, parce que moi, c'était un partenariat et enfin, j'aime beaucoup cette marque. Quand il s'agit des 1ers aspirateurs que j'ai reçus, je valide. Par exemple, moi, l'ancien que j'avais, je l'ai donné à ma mère et voilà, on change la brosse, les petits embouts, le filtre régulièrement, il fonctionne. Ma belle-mère, je lui en laissé un aussi et ça doit faire 3 ans que ma belle-mère est là et il est encore intact, il est bien. Par contre, les derniers qu'ils ont sortis là avec les bacs à eau et cetera, la batterie, elle tient pas. Là, ce matin, il était à 60 de batterie, je l'ai mis à aspirer uniquement en mode aspi, bien comme il faut. Heu Ma pièce de vie et ben, il a pas aspiré toute la pièce, c'était, tout d'un coup, il a plus de batterie. Donc la batterie, dès qu'il y a je sais pas, il doit avoir un faux contact ou dès qu'il y a un problème ou dès qu'il y a une poussière sur la charge derrière, eh bien, il se charge mal. Alors qu'avec les anciens, les tout premiers, ça le faisait pas et là, avec, celui que j'ai, moi, il fait ça. Donc moi, c'est le Yidi, je sais plus lequel c'est, mais voilà, moi je recommande pas. Je rêve d'un nouveau partenariat avec une nouvelle marque pour, pour changer parce que, ben, quand tu penses qu'il est d'une grande aide, alors il fut un temps où, j'arrivais plus à cartographier la maison. Là, j'ai réussi à la cartographier, mais c elle est compliquée, c'est pas la première carte que j'avais dès le début. Pourtant je le désosse, je le nettoie. Hem, pour nettoyer, les chambres, franchement, c'est une tuerie parce que pour nettoyer sous les lits, tu plus à te baisser, voilà, il passe aspirateur sous les lits et cetera et moi, c'est du Ino, du coup, il met très peu d'eau, donc ça, c'est cool aussi. Et puis après, qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Le mien va me dire de me taire. Ah moi c'est clair. Moi il va me dire demain matin: «Tu as parlé dans ton sommeil, pourquoi tu as dit, voyage, voyage à 2, voyage romantique, week-end en amoureux?» Il va me dire: «Pourquoi tu m'as dit ça? Tu es taré?» Et non, pour laver tout ce qui est lino, oui, ça lave bien. Le carrelage, c'est pas ça. Le carrelage, il paraît que pour laver ton carrelage, il paraît que et je le vois, hein, dans les vidéos de certaines qui ont en plus un carrelage foncé comme le mien, il paraît que le top, c'est le Roborock et le Dream et d'ailleurs sa nana, elle a acheté les 2 et elle a dit qu'effectivement, les 2 ils étaient top. Mais j'ai pas encore les revenus de sa nana pour, me les acheter tous les 2. J'ai pas un Saint-Bernard, moi j'ai un c'est quoi encore la race de mon chien? Je sais même plus, je commence à être fatiguée là. Un berger suisse. Donc moi là ça va au niveau poil, il en perd pas trop. Par contre, ça va vite recommencer au printemps. Ouais, il se met pas bien sur sa charge, c'est chiant. Bah, pour un robot aspi-laveur, bah, franchement, moi j'ai envie de te dire Roborock ou Dream, hein. Je les ai pas testés, mais si demain je dois m'en acheter un et je dois mettre des sous de côté pour m'en acheter un, j'achèterai le Dream, le dernier. Pas Roborock parce que je me suis pris le chou avec, pour un partenariat, donc j'ai pas envie de leur faire gagner des sous. Et moi, si je devais m'en acheter un, je prendrais le Dream et je mettrais les sous de côté. Heu, je vais regarder un petit peu là, Amazon.
Le Dream. Je crois que c'est le L40. Oh oui, ben. Le L20 est à 799 €. C'est l'avant-dernier. Le L40 est en promo actuellement. Tenez-vous bien. Et il se finit dans 2 heures. La promo. Il est à 1099 € au lieu de 1199 €. Livraison gratuite pour les membres Prime. Bah, tu m'étonnes que la livraison soit gratuite. Mais il a l'air trop bien, franchement. Il y a marqué avec serpillière amovible et relevable, brosse latérale extensible et relevable, 11 000 PA, c'est la puissance. Serpillière et la plaque de lavage avec de l'eau chaude à 65 degrés. Oh, et c'est quoi ça? Il y en a un autre? Attends, il y a le L40 et il y a le X40 Master, c'est quoi ça? Encore plus cher, 1699 €. Robot aspirateur avec station de base 8 en 1 compact de 28 cm, remplissage et vidange automatique, navigation intelligente, 12 000 PA, auto-nettoyage de la serpillière. Fonctionne avec Alexa et Siri. Il est indisponible, le truc. Même pas commandable. Si tu l'achètes, il peut être expédié sous 1 à 2 mois. Et il y en a un autre à 1499 €, X40 ultra complète. C'est quoi la différence? Ouais, alors brosse latérale surélevée 12 000 PA, serpillière et plaque de lavage avec de l'eau chaude à 70 degrés. Il a l'air extra. Et t'imagines, je mets 1500 balles, c'est un billet d'avion. C'est un billet d'avion pour aller à La Réunion. D'un aspirateur? Non, quand même pas. Ah, mais c'est un billet d'avion, le truc. Tu pars pas en vacances. La mienne, elle perd ses poils toute l'année et adore la boue l'hiver. Ah, ben moi aussi, hein, moi, il y a de la boue partout chez moi, hein. Le prix aussi, eh bien, effectivement, limite le prix du robot de cuisine. Là, comment il s'appelle? Ah, mais c'est le prix d'un Thermomix. Allô, à la marque Dream, Gaël proposait un partenariat à Gaël pour un robot aspirateur laveur. Mais là, j'ai même pas besoin de demander rémunération, j'accepte le truc direct au vu du prix. Faut arrêter de rêver, Gaël. Ah oui, mais là, c'est vraiment des rêves fous, hein. Il fait à manger aussi pour ce prix? Je pense pas. Avec Alexa, ça va, je ne suis pas jalouse. T'imagines, Alexa, lance le robot aspirateur en mode serpillière, s'il te plaît. Et le truc, il sort de. T'as même plus besoin d'appuyer sur un bouton, il sort de son machin là. Enfin bref. Et le café. Je te jure. Et attends, on va regarder Roborock. D'ailleurs, Roborock, ils ont sorti un dernier là. J'ai vu. Il y a un gars là, il fait du ménage là. Clean, je sais pas quoi. Comment il s'appelle? C'est sur Instagram. Comment est-ce qu'il s'appelle? C'est un nom anglais en plus. C'est un français, mais c'est un nom anglais, c'est un mec. Clean. C'est Marwan, ou Marwan Lebad. Il a sorti apparemment ce soir un truc sur le Roborock, le dernier Roborock. Ah bah oui, bah, bah c'est le même prix, hein. Il ne reste plus que 8 disponibles en stock. 1499,99 €, 18 500 PA. Et il en reste que 8 en stock. Et tout ça parce que le gars, je suis sûre, le gars, il a fait la promo et il en reste que 8 en stock. Je suis choquée. Taux d'élimination des poils sur moquette et tapis, 99,5%. 100% taux d'élimination des poussières sur le sol, 100%. Je suis choquée. Choquée. Il nettoie les moquettes. Nettoyage des moquettes à long. C'est quoi? À long poil sûrement.
75 degrés, encore plus, c'est le dernier qu'ils ont sorti. Encore plus haut que le comment ça s'appelle ça? Que le Dream. Oh la vache, j'en ai mal au dos. Les PA, c'est la puissance d'aspiration. Attends, je te dis, je sais plus. PA, aspirateur. C'est la pression de l'air. La pression de l'air, elle est mesurée en pascal. Et pascal, c'est PA, c'est pour pascal pour la mesure d'aspiration pour les aspirateurs. Ah, mais là, Delphine, c'est soit un robot, soit les vacances, faut choisir. C'est soit tu pars en vacances au soleil, soit tu as un robot tout au long de l'année. Attends, t'imagines le prix, la Speed tombe en panne, c'est... Non, mais je pense qu'à ce prix-là, à mon avis, il y a une bonne garantie, hein. Et je pense qu'ils te le changent direct, hein, à ce prix-là. Ah, parce qu'il faut savoir que quand vous achetez sur Amazon, vous pouvez contacter les vendeurs. Il y a un problème, les vendeurs, ils réagissent direct, hein. Je vais continuer avec mon aspirateur Karcher et ma serpillière. Eh oui. Mon soin énergétique, c'était censé être le week-end dernier, mais ma copine, elle n'est pas venue. Alors, ça suffira pas, le chuchotement à l'oreille de Monsieur la Nuit. Ah non, je crois pas non plus. Non, je sais pas. Je crois qu'ils vont nous inviter. Ils ont dit qu'ils allaient nous inviter, donc je pense que je le ferai à ce moment-là. Mais je sens la différence quand même, hein, parce qu'elle avait bloqué le truc pendant 15 jours. Et en fait, c'était comme si, c'est bizarre, hein, pour le soin énergétique, c'était comme si en 15 jours, bah, c'était comme si j'avais pas de sentiments. Enfin, j'avais pas d'émotion. Les enfants, ils pouvaient être exécrables ou tout ce que vous voulez. Moi, j'étais zen, mais d'une zen attitude incroyable. Et là, par contre, ben, je commence à sentir que c'est en train de changer le truc. Déjà, ne serait-ce que pendant 2 jours, 2 après-midi, non, 2 jours, j'ai regardé Emily in Paris et j'ai lâché ma larme dans Emily in Paris, dans un épisode. Alors que bah, c'était pas si triste que ça, mais je sais pas, moi, ça m'a pris et pouf, les larmes, elles ont coulé. Enfin, alors que pendant 15 jours, là, bah, c'était bizarre, sans sentiment. Non, la garantie, c'est pas à vie, hein, ça doit être 2 ans et si tu veux que ce soit prolongé pendant 3 ans, tu auras un truc sur Amazon à acheter en plus. Du coup, ça dépassera les 1 500 € pour avoir la garantie 3 ans supplémentaires. Mais parfois, pour ce genre d'appareil, franchement, ça vaut le coup, hein, parce que vu le prix que tu payes ouais, je vais arrêter le live là, ça fait déjà 1h28. Je vais arrêter le live. Bon, eh bien écoutez, ce fut un plaisir de discuter avec vous. J'ai encore mes impôts qui vont sortir. Je suis en train de regarder qu'est-ce qui était pas en train de, ce qui n'était pas sorti. Mes impôts sont pas sortis. Ce sera pour la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est quand ça tombe quand un jeudi? À part un jeudi. Pardon. Le 26. Donc du coup, c'est commandé. Encore faut-il avoir les 1 500 € sur le compte pour le commander, hein. Euh, on va, euh, on va arrêter le live ici. On se donne rendez-vous la semaine prochaine
faut faire le compte et puis on verra à combien je suis tombée niveau courses, hein. Ce sera à 600 € et des brouettes, je pense, hein. Ce sera toujours moins que le mois dernier, mais ça n'a pas été comme j'aurais voulu, on va dire. Mais bon, c'est pas grave. Hem, sur ces belles paroles, je vous dis, je vous souhaite une bonne soirée. Je te fais bâiller, c'est communicatif, les bâillements. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon, on est quoi? Un bon j'allais dire un bon week-end, oui, demain, c'est le week-end, un bon week-end. On se retrouve jeudi prochain. On se retrouve demain sur By Gaëlle pour une vidéo à 18 h. Je vais monter la vidéo, pas là parce qu'il est tard, ou peut-être là, ou peut-être demain, je sais pas, je verrai. Mais j'essaie de vous la sortir pour demain et on se retrouve dimanche pour, que je dise pas de bêtises, pour la vidéo organisation, de la coiffeuse et de la salle d'eau. Merci à tous d'avoir été présents, c'était cool, ça fait plaisir. Vous étiez nombreux. On est monté jusqu'à plus de 20 personnes en live, c'était cool. Et désolée si c'était trop long pour les personnes qui regardent le replay. J'espère que vous regarderez ça peut-être en avance rapide, hein. Je vous dis à bientôt, bonne soirée, bonne nuit. Ciao!